Ma chérie, James est là. Coucou. James, je veux pas te vexer, hein, mais c'est quoi ce truc? Mais laisse tomber. Non mais vas-y. C'est Zoro, c'est ma maman qui l'a fait. Ah, maintenant que tout le monde est là, on fait quoi? Moi, j'ai une idée. On pourrait faire un action-vérité. Mauvaise idée. Il y a une salle d'arcade abandonnée pas loin. Nintendo est une entreprise multinationale japonaise fondée en 1889 par Fusajiro. Hors de question. Les égouts. Ah, pas moyen. Pourquoi pas le classique bonbon farce? On est trop vieux et ils vont nous envoyer chier. Sinon, on peut rentrer par effraction dans le cimetière de la ville. Ah ouais. Police, arrêtez-vous. Sinon, plutôt de se faire arrêter, il y a une maison complètement abandonnée au bord de la ville. Hein? Mon idée est mieux. Oh oui, le manoir. On va faire quoi en fait? On se raconte des histoires d'horreur, juste à ce qu'il en reste plus. Et il sera élu roi d'Halloween. Tellement cliché. Sarah, c'est drôle. Moi j'aime bien. On part sur ça alors. Ah mais c'est sale ici. Ça va, les princesses, c'est un peu de poussière, ça tue pas. J'avoue, arrêtez un peu de vous plaindre ou je vous balance des araignées dans les cheveux. Sale folle! Stop! Les conflits, c'est pas pour ce soir, ok? Qui commence? Moi. Donc, c'est l'histoire d'une expérience. Elle s'est produite pendant la guerre froide. Des scientifiques russes ont voulu tester l'effet du manque de sommeil. Ils les ont enfermés dans une pièce avec seulement des lits et des réserves de nourriture. Ils injectaient dans l'air un gaz qui les maintenait réveillés. Au bout du 9e jour, tout bascula. Les scientifiques ont entendu des cris provenir de leur pièce. Un d'entre eux hurlait à se rendre muet, sans que les autres réagissent. 3 jours plus tard, plus aucun bruit dans la pièce. Ils ont alors annoncé qu'ils ouvriraient la porte. Si les tests tentaient quelque chose, ils seraient tués, et que l'un d'entre eux pourrait être libéré. Et là, une réponse. Nous ne voulons plus être libérés. Ils ont attendu quelques jours et ont enlevé le gaz dans la pièce. 3 prisonniers protestaient, suppliaient de le remettre. Quand les soldats sont rentrés, les victimes hurlèrent. Un d'entre eux était mort, en morceaux dans la pièce. Les soldats se sont enfuis et n'y sont pas retournés, refusant les ordres. Les retenus hurlaient pour qu'on remette le gaz. Lorsqu'on les a sortis, ils se sont battus, tuant même un soldat. Un test a été anesthésié pour une opération et est mort. Les chercheurs ont demandé pourquoi il s'était fait ça. Je dois rester réveillé. On les a remis en cellule et ils se sont questionnés sur une possible euthanasie. Au final, on a remis le gaz. Mais avant, l'un s'est endormi, puis est mort. Le dernier survivant, qui pouvait encore parler, hurlait pour le gaz. Des ordres demandaient à sceller la pièce avec les fous et les chercheurs. L'un des chercheurs tua le commandant et le test muet. Qu'est-ce que vous êtes? Vous avez oublié? Nous sommes vous. La folie, cachée en chacun d'entre vous, qui supplie pour sa liberté. Nous sommes la chose que vous fuyez quand vous allez dormir. Nous sommes ce que vous réduisez au silence lorsque vous dormez. Le chercheur le tua et les derniers mots du test furent: Si proche de la liberté. Berk, c'est grave glauque de ouf. je vais pas dormir pendant une semaine. Fais gaffe, tu deviendrais une de ces créatures. Bon, sur ce, à qui le tour? Vas-y, lance-toi. Ok, donc c'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans qui se nomme Clara. Quoi? C'est qui elle? Mais je sais pas, je la connais pas. Waouh, elle est vachement conne. Bon, reprends. Bon. Donc Clara était dans un pensionnat religieux, mais s'est laissée tenter et a pactisé avec le diable. Un jour, elle a commencé à crier dans une autre langue et a réussi à hurler dans un moment de lucidité. Ma sœur, appelez le frère Erasmus. Je vous en prie, ou Satan me tuera. Tu m'avais promis la gloire. Elle avait déjà manifesté des signes étranges. L'eau bénite la brûlait. Elle se débattait quand elle était proche d'une croix. Elle commençait à développer une certaine voyance, et plus. Elle lévitait au-dessus de son lit. Même les vêtements restaient plaqués à elle, tête à 360 degrés. Et l'exorciste fut dur, blessant un prêtre gravement.
Il a fallu une dure semaine menée sans relâche afin de pouvoir la libérer du démon. Alors, je suis courageuse, hein. Mais ça, c'est mon point faible. Bye bye. Elle est pas réaliste ton histoire, pourquoi Satan s'embêterait à faire ça? Oh, Sarah, arrête. Quoi, t'as peur? Non, non. Tant mieux parce que j'ai une histoire. Donc ça parle d'un gars, d'un tueur. Oh oh. Je vais vous parler de Edward Gain. Il vivait dans la campagne américaine. Sa mère, Augusta, avait voulu les élever, lui et ses frères, de façon bonne et pieuse. Elle rabaissait les femmes pour leur enlever le désir de la chair. Elle les éduquait durement, malgré son mari alcoolique, dont elle priait la mort. Il a ensuite empiré et a commencé à la battre. Ils déménagèrent et Ed allait à l'école jusqu'à ses 13 ans. C'était un élève moyen, mais grand lecteur. On le moquait d'ailleurs pour son côté efféminé et timide. Sa mère ne voulait pas qu'il ait d'amis. Après le décès de son père, il devint un bon ouvrier et gardait souvent les enfants des voisins. Il est arrivé à un stade où Henry défiait leur mère, lui manquant de respect. Donc Henry, le frère de Ed, meurt mystérieusement après une critique envers leur mère. Mais vint le moment où sa mère est morte. Un véritable drame. Il est resté dans la ferme, scellant les pièces, toujours utilisées par sa mère pour les conserver telles quelles. Il a vécu seul pendant des années, développant de la psychose et se prend de fascination pour les femmes. Il a commencé à lire des trucs sur les nazis et les chasseurs de têtes. Il devenait obsédé par la mort. Lorsqu'il apprit dans le journal qu'une femme a été enterrée près de chez lui, il est parti la déterrer pendant la nuit. Il les dépeçait et prenait leur peau pour la porter, pour savoir ce que cela faisait d'être une femme. Il gardait quelquefois leur tête, et des rumeurs ont commencé à circuler, mais personne ne le soupçonnait encore. Une fille de 8 ans, Georgia, a également disparu. 2 chasseurs, Victor et Ray, ont aussi disparu. Une ado de 15 ans, Evelyn, a disparu également. Son père la chercha, mais on ne trouva que ses chaussures et du sang dans l'herbe et sur différentes maisons. Une tavernière, Marie, disparut sans que la taverne soit volée, mais elle avait travaillé pour la mafia, éliminant les pistes. Ed fut arrêté quand il a dit ne pas être impliqué dans un meurtre dont on ne lui a même pas parlé. Il fut arrêté par le policier qui l'interrogeait. Le policier et d'autres l'ont accompagné fouiller les lieux. Il faisait sombre et la nuit était tombée. Mais l'odeur de décomposition et de saleté était lourde. Lorsqu'il fouilla la cuisine, un corps était pendu au plafond, si ensanglanté qu'il fallut un moment avant de réaliser que c'était le corps décapité d'une femme. On ramena des renforts pour fouiller la ferme de fond en comble. Un bol était en fait un crâne humain, abat-jour et poubelle en peau humaine, le lit décoré de crânes, etc. Ils trouvèrent des têtes et un cœur dans un sac en plastique. Le lendemain de son arrestation, il avoua les meurtres et d'où provenaient les éléments humains chez lui. Il disait être dans un état second à ces moments-là. Les journalistes ont vite raconté ceci, et lors de ses interrogations, il ne semblait pas avoir de remords ou d'émotion. Presque joyeux. Le juge le plaida fou et il fut envoyé dans un hôpital pour les fous criminels. Il a été considéré comme schizophrène à cause de sa mère et son éducation. On trouva, petit à petit, des éléments prouvant tous les meurtres. On surnomma sa ferme la Maison des Horreurs, et tout le monde a commencé à s'intéresser à ce fou et à sa ferme. Elle fut changée d'ailleurs en musée du morbide, jusqu'à ce que la ferme soit volontairement brûlée sans savoir qui l'a fait. Il a été jugé 10 ans plus tard, mais acquitté pour cause de folie. Il est mort dans un hôpital de fous, à 78 ans. Voilà. Au revoir. Ah! Alors Inès, pas trop peur? Je me pisse dessus, là. Berk! Pas pour de vrai. Sarah, arrête ça. C'est pas moi! C'est pas toi. Putain, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Ok, on arrête là, s'il vous plaît. Hé hé, le roi d'Halloween, c'est moi. Boys and girls of every age, wouldn't you like to see something strange? Come with us and you will see. These are
Looks like snakes and spiders in my hair. This is Halloween, this is Halloween, 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 Halloween. In this town we call home, everyone into the pumpkin farm. In this town we love you now, everybody's waiting for the next surprise. I am the clown with a tearaway face, ear in the flash and gone without a trace. I am the who when you call, who's there? I am the wind blowing through your